Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une deuxième saison de l'émission Bâtisseurs d'avenir. Tout ça pour vous dire merci parce que la première édition a eu un franc succès et vous avez apprécié, je pense, le portrait que nous avons brossé de plusieurs entreprises de la région. Alors, cette semaine, nous nous rendons effectivement dans une jeune entreprise dynamique de la région et j'ai nommé la Coop de l'Arbre et son directeur général, Antoine Suzard-Fortier. Bonne émission, mesdames et messieurs. Antoine Suzard-Fortier de la Coop de l'Arbre, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez toi. ça fait plaisir. Quel décor fantastique sur le bord du fleuve en plus, à Habitat 07. Tout à fait. On est donc tout près du quai de Baie-Saint-Paul, au bout de la rue Sainte-Anne, face à un panorama exceptionnel. Dans la maison ici des artisans du rebut global qui avait été construite en 2007 par un groupe de la télé de Télé-Québec qui s'appelait Les Compagnons du rebut global et qui a donné Habitat 07, qui est aujourd'hui un bâtiment public qui appartient à la ville de Baie-Saint-Paul et qui est le bureau de la Coop de l'Arbre, qui devient en soi le théâtre de nos activités d'éducation à l'environnement. Puis c'est bien le meilleur site pour avoir des bureaux parce que vous êtes effectivement en plein milieu d'un décor superbe. Et en plus, on a à portée de main tous les éléments naturels desquels on parle ici par rapport à l'environnement, que ce soit la forêt, que ce soit le matériau bois et simplement le fait d'habiter aussi dans le cœur d'une réserve de la biosphère. Donc, tous des éléments qu'on aborde dans notre action. Ceux qui viennent ici, parce qu'on est au bout du quai, effectivement, à Baie-Saint-Paul, il y a des touristes, bien sûr, mais il y a des gens de la place, parce que vous rendez beaucoup de services aux gens de la place. Oui, bien, on essaie à chaque année d'ajouter un service pour répondre à différents besoins de la communauté, toujours reliés à l'environnement. Donc, en titre d'exemple, l'endroit où on est assis présentement, c'est une terrasse en bois qu'on a fait de matériaux récupérés il y a quelques années. Puis c'était pour créer un café d'été qui permettait à Forum Jeunesse d'avoir une expérience reliée à l'emploi, puis qui permettait aux visiteurs aussi de, après visiter Habitat 07 ou sans visiter, juste pour le plaisir de profiter de l'endroit, de pouvoir s'asseoir, se restaurer, se reposer. Un autre projet qu'on a créé un an plus tard, c'est le service BESIC, qui est un service de transport durable, de vélos reconditionnés. Donc, à chaque année, on essaie de faire des petits projets utilitaires pour la communauté. De fait de prendre des choses puis de faire de la récupération d'articles, c'est important dans toute votre mentalité et philosophie, là. Tout à fait. On est une coopérative de solidarité qui travaille en environnement dans 3 secteurs d'action, l'arboriculture, l'écoforesterie et l'éducation à l'environnement. Mais tout ce qui sous-tend ces 3 secteurs-là, c'est bien sûr une action qu'on fait en développement durable et en environnement. Et la notion de récupération et de revalorisation, c'est sûr qu'elle est au cœur de chacune des décisions. Ouais. Comment est venue l'idée, effectivement, de la fonder, cette coopérative-là? C'est avant tout un projet entre amis, puis un projet de valeur. On était les fondateurs à l'époque, 6 personnes qui venions de milieux différents, mais qui avions comme point commun l'environnement, la foresterie et l'arboriculture. Donc, c'était vraiment ces 3 éléments-là. On croyait tous dans une foresterie un peu plus à échelle humaine, à valeur ajoutée, un peu plus écologique. En même temps, on était le nucléon des arboriculteurs, donc des gens qui s'occupent des arbres. Et aussi, on se disait, bien, peut-être qu'entre l'arboriculture, la forêt, puis un mandat général relié à l'environnement, il n'y aurait pas lieu d'avoir un bel organisme régional qui pourrait, à son échelle, être un acteur de changement. C'est une coopérative. Et c'est une coopérative. coopérative. Coopérative, de fait, dit coopération. Et à l'intérieur du développement de cette coopérative-là, il est venu au monde différents, on peut dire ça, des bébés, là, façon de parler, des nouvelles branches d'action que vous faites avec la philosophie derrière la coopérative de l'Arbre.
La coop de solidarité, la coopérative de solidarité s'appelle la coop de l'arbre et comme son nom le dit, l'arbre, c'est au cœur de notre action. Donc, 50 de notre effectif, 50 de notre chiffre d'affaires, 50 de nos activités, c'est les services arboricoles. Ça veut dire l'élagage, l'abattage d'arbres, la taille d'arbres fruitiers, la fertilisation biologique, la création de sentiers, donc différents éléments reliés vraiment à l'arboriculture. Un peu aussi de services reliés au milieu boisé, du déboisement responsable, création de légères infrastructures en forêt. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre action. Et bien, l'autre 50 c'est comme vous disiez, une panoplie de projets reliés à la forêt ou à l'environnement. Voilà. Qui de fait, en fait, vous êtes ici au cœur de Baie-Saint-Paul, mais dans les services que vous offrez, vous avez un vaste territoire à couvrir. Oui, la coop de l'arbre est basée officiellement à Baie-Saint-Paul. Là, vous voyez, on est à Habitat 07, donc il y a des touristes, il y a des groupes, c'est ce qu'on entend autour de nous. Donc c'est un endroit vivant. On est le théâtre de nos activités éducatives est donc Baie-Saint-Paul. Notre siège social est Baie-Saint-Paul. On a aussi un endroit d'affaires aux éboulements, où on a le plus toute notre flotte de machinerie, de camions, pick-up, etc. Mais on travaille dans tout Charlevoix, bien sûr. Et également, on a un satellite dans la région de la RMQ, de la région métropolitaine de Québec. OK. Puis on est effectivement, Charlevoix est reconnu pour l'ensemble de ses bois. Il y en a beaucoup de forêts, effectivement, dans notre coin. Alors, dans les circonstances, vous êtes aussi, je pense, par ricochet, très proche de tout ce qui s'appelle biosphère, là. Oui, oui, tout à fait. Bien, quand vous disiez l'élément forêt, on a dans Charlevoix une coop forestière, un groupement forestier. Chacun a ses champs d'expertise. Nous, la coop de l'arbre, au niveau foresterie, on développe plus une approche de foresterie gourmande, si on veut, de produits forestiers non ligneux. Ça veut dire moins relié à la récolte des bois puis à la foresterie traditionnelle, qui a une approche plus artisanale pour essayer de justement travailler à préserver le paysage tout en allant chercher des retombées économiques de la forêt. Donc, c'est ce qu'on développe depuis plusieurs années. Et bien sûr, on est très conscient et actif que nous sommes dans une réserve de la biosphère, qui est un territoire, Charlevoix, d'exception, qui est reconnu aussi par l'UNESCO. Puis on essaie d'avoir donc une action qui est responsable à tout niveau. On n'est pas parfait, bien sûr. On a des fois des contrats, des choses qu'on fait qu'on se dit, bon, ça aurait pu être mieux, mais il faut toujours avoir une pensée globale. Puis globalement, notre but, c'est de travailler bien localement pour la communauté, pour les employés, pour nos membres, puis aussi d'être responsable face à notre environnement régional. C'est ce qu'on appelle un développement durable. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Dans les circonstances, tantôt, tu as juste ouvert une petite parenthèse, quand tu dis que vous développez des produits non conventionnels, oui. Vous avez développé un sirop de bouleau. Oui, oui. Vous êtes très actif dans le domaine des champignons. Oui. Dans le fond, ça emmène large, là. Oui, bien, la coop de l'arbre a sa mission arboricole, mais une mission éco-forestière. Ça nous a pris quand même quelques années de bien définir quelle allait être notre action éco-forestière. Au début, on voulait plus travailler au niveau du prélèvement ligneux, donc la récolte des bois, travailler plus au niveau de la construction. On a même fait des maisons préfabriquées, dont un premier modèle en 2013. Donc, on a cru beaucoup dans cette voie-là. Mais parallèlement à ça, on a développé un projet de ferme agroforestière qui est très novateur au niveau de l'aménagement forestier, où que là, justement, au lieu d'être dans la coupe de bois, c'est plus... on exploite ce que la forêt nous donne. C'est ça, c'est ça. Et les sous-produits de la forêt, sous-produits étant le sirop de bouleau blanc, sirop d'érable que les gens connaissent plus, les champignons gourmets, même aussi l'interprétation forestière. Et en avançant dans notre histoire, bien, on s'est rendu compte que ce secteur-là, cet aspect-là, cette approche forestière-là, nous ressemblait plus comme individus, comme citoyens, puis en même temps aussi au niveau du soutien de l'entreprise. S'en aller dans le secteur du bois est quand même un endroit où il y a beaucoup de compétition, même si on avait souhaité à un moment donné y apporter un renouveau au niveau de la préfabrication de maisons écologiques. On a jugé que c'était plus à notre portée, puis plus agréable, développer un projet relié aux produits forestiers non ligneux, gourmands. Donc, en plus, on allie le plaisir à la foresterie
Et en plus... C'est une niche qui est de plus en plus en demande, là aussi. C'est de plus en plus en demande. Et dans la région, on a plusieurs jeunes petites entreprises aussi qui se démarquent et qui veulent aller dans cette voie-là. Et comme coopérative, on travaille en coopération. Donc, au fond, nous, quand je pense à une entreprise qui s'appelle l'Arche Boréale de Simon Blais, c'est un membre de la coopérative. Donc, au fond, quand on pense à un projet, on pense toujours avec ce qui est déjà existant. Donc, au fond, nous, comme mission coopérative, on va aller vers cette approche-là. Puis s'il y en a qui le font déjà un peu, bien, tant mieux, on va travailler ensemble pour avoir une symbiose. D'unir des forces pour développer quelque chose qui est nouveau, qui est novateur. La coop de l'arbre, moi, je travaillais en élagage et puis j'étais toujours quand même intéressé par les produits forestiers non ligneux, donc toutes les plantes sauvages comestibles, les épices boréales, les thés, tisanes, les champignons, ce genre de choses-là. Et je savais que la coop de l'arbre s'en allait vers les produits forestiers tranquillement, notamment avec la ferme agroforestière. Mais ça n'allait pas assez vite à mon goût. Donc, à un certain moment donné, à force de rencontrer des chefs de restaurants, puis à tranquillement me faire des clients qui m'appelaient pour avoir certains produits, des têtes de violon, des champignons, bien, j'ai décidé de démarrer l'Arche Boréale. Puis la coop de l'arbre, qui est quand même une figure importante dans le domaine de la foresterie écologique et par définition des produits forestiers, bien, est toujours venue me soutenir là-dedans et me faire appel à mes services quand c'était temps de développer les produits agroforestiers qui sont propres à la coop de l'arbre, comme les cultures de champignons à la ferme agroforestière ou encore le sirop d'érable ou le sirop de bouleau. Donc, ça a toujours été une relation très amicale entre les deux entreprises. Autant on s'appuie les deux dans nos projets, puis la coop m'a toujours offert une belle vitrine pour pouvoir vendre mes produits, que ce soit à Habitat 07 ou dans les différents marchés où la coop est présente. Moi, je pense qu'il faut se rappeler de la coop, des débuts de tout ça, puis de voir que au moment où la coop commençait à s'implanter et à travailler, nous, ici, on travaillait autour de l'Agenda 21 aussi. On commençait aussi, hein, en même temps à Baie-Saint-Paul, on travaillait sur un Agenda 21. Donc, la coop, c'était une entreprise qui venait, qui était comme complémentaire, qui venait nous aider je pense, qui partageait en tout cas certains des objectifs que nous, on recherchait. C'est qu'on garde au niveau environnement, protection de la forêt, des arbres, manière durable de pouvoir travailler la forêt et cet ensemble, et aussi tout ce qui la compose. La coop de l'arbre emploie combien de personnes? La coop de l'arbre emploie actuellement, en 2015, 12 personnes. Okay. On a déjà eu une vingtaine d'employés à la coop de l'arbre. On a eu un fort développement dans l'année 2012, vraiment, où on a vraiment augmenté notre chiffre d'affaires. On est allé dépasser le demi-million de dollars de revenus. Et bien sûr, sont présentés des enjeux au niveau des ressources humaines. Donc, comme la majorité des entreprises connaissent cette problématique-là. Nous, même si on est coopérative, même s'il y a un élément très humain dans notre entreprise, parce qu'on organise une vie sociale autour du projet d'affaires, c'est-à-dire, il y avait à une certaine époque la pétanque les mercredis, le soccer le dimanche, beaucoup de soupers, beaucoup de fêtes. Donc, on organisait une dynamique sociale, on a logé beaucoup de gens de l'extérieur, des jeunes qu'on a fait venir en région. Mais malgré tout ce travail-là, quand on est arrivé avec un développement, on voyait que le milieu répondait à la demande, mais pour stabiliser vraiment au niveau des ressources humaines un nucléon d'une vingtaine de personnes, ça a été un défi qui a été très difficile à relever. Et pour ces raisons de ressources humaines et aussi pour la pression de rendement que tout ça amenait, parce qu'on reste une économie saisonnière. C'est ça que j'allais poser comme question. C'est d'abord et avant tout une entreprise saisonnière? C'est ça, tout à fait. Il y a des gens qui sont là à l'année parce qu'on a plusieurs projets qui nous permettent de joindre au fond les deux bouts de l'année, mais l'opération, le cœur de l'opération de la coopérative va être 8 mois par année. Il y a 12 mois de dépenses, donc il faut que pendant les 8 mois, les revenus soient au rendez-vous. Donc, au fond, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'on a fait un développement qui a été très intéressant parce que ça nous a permis de voir il y avait une demande à ce niveau-là. Nous, à l'interne, on a eu nos enjeux au niveau des ressources humaines et on s'est rendu compte après ça, au niveau de la direction, que le temps qu'on mettait pour
stabiliser au niveau des ressources humaines, avoir toujours tout le monde content, bien finalement, on va plutôt réduire à un nucléon plus fort et pour être capable maintenant d'avoir une entreprise qui se situe autour d'une douzaine d'employés. Là-dessus, il y a des saisonniers là, qui viennent faire de l'animation. Donc, on a un cœur là, d'une dizaine de personnes là, qui est là avec au total une douzaine d'emplois par année. Il ne faut pas oublier que la coop non plus, de par les emplois qu'elle a, elle a fait venir aussi des gens ici qui ont découvert Baie-Saint-Paul puis Charlevoix et qui parfois décident d'y demeurer. Donc, et de l'expertise aussi au niveau forestier. Donc, je pense que pour l'ensemble de ces choses-là, là, c'est important. Des coopératives dans le domaine de l'environnement, il y en a beaucoup en ville. En milieu rural, il y en a un petit peu moins. Donc, les gens qui sont intéressés par ce type entrepreneurial-là, par la coopérative, puis qui font des recherches rapidement, ils tombent sur la coop de l'Arbre. Donc, ça les incite à venir faire un tour, venir faire des stages, venir voir les différents projets qu'on opère. Et puis, pour certaines personnes, ça a été découvrir la région, découvrir la gang, la coop de l'Arbre et le dynamisme, ça a été révélateur. Puis il y en a certaines personnes qui ont décidé de s'établir ici. Et puis la coop de l'Arbre est directement responsable de cet enracinement ici dans la région. Pour Baie-Saint-Paul, c'est un actif exceptionnel. C'est devenu un actif important. Ils sont des collaborateurs à plein niveau. Donc, on est des clients de la coop. Ils sont des collaborateurs importants. Et à l'heure où on parle beaucoup de développement durable, c'est des collaborateurs incontournables. Pour donner une petite idée, moi, quand je suis arrivé à la coop de l'Arbre, il y avait un vieux camion, un vieux Ford 350 rouillé qui faisait énormément de bruit avec un déchiqueteur qui lâchait une fois de temps en temps. Aujourd'hui, la coop de l'Arbre, c'est plusieurs équipements, camions nacelles, des beaux camions, des déchiqueteurs neufs. À l'époque, il n'y avait pas le projet Bessic non plus. La ferme agroforestière n'était pas mise sur pied non plus. On commençait tranquillement à faire les visites d'Habitat 07. Maintenant, c'est rendu notre bureau, c'est notre quartier général. Donc, la coop de l'Arbre, qui était une jeune organisation qui avait 3-4 ans, et puis maintenant, on arrive bientôt à nos 10 ans. Donc, j'ai vu la coop grandir et j'ai contribué avec les autres travailleurs à ces différents projets-là. Donc, c'est le petit bébé de Antoine et de Frédéric et de Jean-François qui, grâce à l'apport de tous les autres, a vu naître tous ces beaux projets-là. Et puis j'en passe, là, il y a le guide sur le déboisement responsable, le sirop de bouleau, la ferme agroforestière, le projet Bécycle, tous les projets d'animation ici et là qu'on fait, l'éducation dans les écoles. Donc, beaucoup de projets que la coop de l'Arbre a initiés, que j'ai vu naître. C'est pour ça que même si j'ai démarré mon entreprise, je me suis toujours gardé un pied à l'intérieur de la coopérative parce que c'est une histoire de cœur aussi. D'avoir vu tous ces beaux projets-là naître, bien, ça donne envie de continuer à donner de l'énergie pour que les autres beaux projets qui s'en viennent puissent voir le jour. Est-ce que vous avez fait appel à des gens pour dire, écoute, j'ai telle problématique, je ne sais pas trop comment m'orienter, est-ce que tu as peut-être un conseil à me donner ou comment vois-tu les choses de ton point de vue extérieur? Bien, c'est sûr que je ne considère pas avoir la science infuse, mais dans les principes de base, dans la vie et en affaires, c'est de bien s'entourer et d'avoir, bien sûr, des conseillers de toutes sortes pour différents aspects de l'entreprise. Une coopérative, par définition, a un conseil d'administration. Donc, il y a des administrateurs, des gens qui ont des expériences diverses. Il y a des travailleurs qui sont sur le conseil d'administration, puis il y a des gens qui ont des expériences diverses. Je pense à notre président, Louis Provost, qui est sur le groupe SAGE, qui est une personne impliquée comme un mentor en entreprise, donc vraiment gestionnaire d'expérience. Donc, on a différentes expertises sur le conseil d'administration, mais malgré tout, bien sûr, il ne faut pas se limiter à un conseil d'administration, ça prend des gens autour. Et bien sûr, les partenaires c'est vraiment important. La coop de l'Arbre est une coopérative du milieu qui travaille pour l'intérêt du développement durable régional. Donc, on travaille bien sûr avec nos partenaires. Okay. Tous les partenaires de la région, ça a commencé avec le Centre local d'emploi, le Centre local de développement, le CLD de Charlevoix à l'époque, qui est devenu SDLE aujourd'hui. Donc, le CLD de Charlevoix, il y a eu le CLD de Charlevoix-Est, le Cercle d'emprunt de Charlevoix, et ensuite de ça, les institutions plus financières de Desjardins, donc la Caisse d'économie solidaire Desjardins,
qui était basée à Québec, puis aussi la Caisse des Jardins de la Vallée du Gouffre. Donc, on a vraiment travaillé avec différents partenaires. Puis, je dirais que en 8 ans d'existence, on a été très dynamique. On a fait beaucoup de choses. Donc, on a fait une quarantaine de projets en développement durable, ce qui implique une quarantaine de partenaires aussi. OK. Donc, que ce soit la CRE, la Conférence régionale des élus de la capitale nationale aussi, qui a changé là, complètement. Devenu le forum, qui est devenu le forum. Mais c'était un partenaire très dynamique. Ça peut être Recyc Québec. On a eu de toutes sortes. Là. La Coop de l'Arbre, à leur début en 2007-2008, c'est des 5 personnes qui voulaient travailler ensemble pour mettre en place une coopérative. Et la coopérative de solidarité, c'est probablement la coopérative qui permet qui donne le plus de latitude aux promoteurs, parce qu'on peut avoir des membres utilisateurs, des membres travailleurs, on peut aussi avoir des membres partenaires qui amènent de la mise de fonds au niveau du démarrage de projet. Donc, eux ont choisi ce type de coopérative-là. Et ça leur a permis d'offrir l'ensemble des services qu'ils voulaient offrir et de bonifier leur offre jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui, depuis sa naissance, a quand même évolué. Ils sont allés chercher des différentes facettes ou différents services à offrir en termes de produits. Je pense juste aux produits non ligneux. Là. Oui, ça dépend. Ça dépend aussi des gens qui sont en place. Je sais que les gens, une coopérative, ça a une pérennité dans le temps au-delà des individus. Donc, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis. Par contre, la nature même de la Coop de l'Arbre est restée. Et ils ont abandonné certains secteurs, ils en ont développé d'autres. Ils ont d'autres projets là, dans les boîtes. On a juste à penser au sirop de bouleau, Oui. qui est une Qui est nouveauté. en train de faire sa marque. Là, qui est en train de faire plus, sa place exactement au niveau de la restauration haut de gamme. Et ça, c'est un nouveau produit qui est là depuis quelques années et qui va profiter là, à être mis de l'avant. Là. Dans les circonstances, le fait d'être en coopérative versus une entreprise normale, incorporée, y a-t-il des avantages puis des inconvénients là-dedans? Au-delà c'est certain qu'il y a certains avantages et certains inconvénients pour les différentes sortes d'entreprises. On peut aussi inclure les OBNL, les Oui. organismes à but non lucratif. Souvent, c'est par rapport au choix du regroupement, par rapport au choix des individus. Eux ont choisi la coopérative parce que ça allait bien avec le style de gestion qu'ils voulaient se donner. Il y a aussi des fois du financement qui est réservé aux coopératives, aux OBNL, qu'on pense entre autres au fonds de développement des entreprises d'économie sociale qu'on a, nous, au SDLE. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces organismes-là, comme les OBNL ou les coopératives, sont admissibles à l'ensemble des fonds du SDLE, donc autant au niveau des prêts que des subventions. Donc, c'est un type d'organisation qui fonctionne, je dirais, qui fonctionne beaucoup plus en ville. Au niveau du commerce, au niveau de la restauration, c'est une structure qu'on ne voit pas beaucoup ici dans Charlevoix, mais qui mériterait là, d'être poussée parce que des fois, ça répond à un certain type de besoin mieux qu'une entreprise incorporée au sens habituel du terme. Là. Ah bon. Donc, il y a différentes facettes, il y a différentes façons de faire des affaires, puis il y a différentes façons de se structurer. Oui, il y a différentes façons, puis ça, c'est le genre de choses qu'on peut discuter en pré-démarrage, je vous dirais. Souvent, on a parlé encore des fonds tout à l'heure, mais souvent, on sous-estime peut-être aussi le côté conseil, le côté aide technique qu'on peut avoir au SDLE. L'accompagnement, l'équipe en place est très expérimentée. On a travaillé sur plusieurs dossiers, donc des fois, il y a des gens qui peuvent venir nous voir en pré-démarrage, discuter un petit peu du projet. Et à ce moment-là, on est à même de les conseiller peut-être ou de les orienter vers certaines pistes. Les gens prennent leurs décisions, mais une fois que tu as l'ensemble de l'information, c'est plus facile de te poser les bonnes questions puis d'en arriver à qu'est-ce qui va répondre le mieux au type d'entreprise que tu veux démarrer. La Coop de l'Arbre, finalement, depuis sa naissance, et en termes d'organisation, je veux dire, c'est quelque chose qui est... Ça fait maintenant 8 ans, je crois. Oui. Donc, c'est très viable. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très bien. Là. Oui, c'est une entreprise qui va très bien. Il y a des gens en place qui sont solides. Il y a eu un roulement au niveau des services, il y a eu un roulement au niveau des employés, pardon. Mais la base est encore là, la mission première est encore là.
Et toujours dans l'optique d'utiliser le bois de manière responsable au niveau et d'utiliser au maximum la possibilité, donc d'essayer de garder le bois de Charlevoix ici sous forme de meubles, sous forme de matériaux de construction, mais avec une indication géographique, disons. Et on croit qu'il y a un marché pour ça et des débouchés parce que de plus en plus, il y a une conscience environnementale là, éco-responsable, justement. Et développement durable. C'est en plein ça. Tout tourne autour de ça, finalement. Tout tourne autour de ça. Ils en font leur marque de commerce et il y a un créneau pour ça parce qu'il y a une clientèle qui accorde de l'importance à ça et qui est prêt à payer peut-être une petite plus-value reliée à ce type d'entreprise-là. Et et en offrant aussi, de l'autre côté, des services en arboriculture ou des services conseils qui viennent répondre à un bassin beaucoup plus large de la population, que ce soit pour enlever des souches, couper des arbres, élaguer. Donc ça, on rejoint monsieur, madame, tout le monde. Donc c'est une division qui est plus populaire, disons, mais en conservant une certaine vision et le goût d'amener des produits, d'amener la région à un autre niveau. Donc, ça, c'est tout à leur honneur de développer ce type de service-là. On travaille en environnement, on n'est pas dans les nouvelles technologies puis dans l'immobilier ou dans le tourisme, là, dans les secteurs les plus faciles. On est dans l'environnement. Vous êtes groundé, là. Vous êtes... On est dans l'environnement. Dans votre environnement. On est dans l'économie saisonnière et on est en région. C'est 3 défis d'affaires. Et ma fierté, c'est qu'on a réussi à construire un organisme qui a une bonne réputation, qui a réussi à changer plein de choses, qui a énormément de retombées sociales, humaines, environnementales dans le milieu. Puis ça, on l'a fait en 8 ans. On a touché à plein de choses. Il y a eu une 50aine de personnes qui ont été employées à la Coop de l'Arbre, des centaines et des centaines. On parle de milliers de clients qui ont été desservis. Et puis, je dirais que ma plus grande fierté, c'est qu'on est resté vraiment conforme à nos valeurs. Et puis ça, je dirais que c'est la base des choses, puis c'est probablement la meilleure morale ou la meilleure chose que je peux dire à n'importe quel entrepreneur, c'est mettez de l'éthique dans vos projets. Vous n'êtes pas obligé de... La Coop de l'Arbre, elle a choisi son chemin assez extrême. C'est un organisme en environnement qui s'est construit de la sorte et sans compromis. Okay. Ou quelque peu. Mais je pense que n'importe quel projet d'affaires devrait injecter l'aspect éthique. Et puis, c'est la meilleure manière de toucher le cœur des gens. Moi, quand j'ai quitté les études en arboriculture, quand j'ai été diplômé puis que je suis venu dans Charlevoix faire un stage pour la Coop de l'Arbre, j'ai découvert une jeune entreprise très dynamique avec Frédéric Baudouin, qui était le responsable des services arboricoles à l'époque. Et puis, ça a vraiment été un mentor pour moi. Je suis vraiment passé d'un jeune homme qui sortait de l'école à un vrai homme qui était capable de passer à travers des grosses journées de travail. Donc, ça a été très formateur, apprendre le vrai travail, visiter Charlevoix, faire des gros travaux, prendre soin du patrimoine arboricole de Charlevoix. Aujourd'hui, peu importe où on est, qu'on soit à la Malbaie, qu'on soit à Saint-Joseph-de-la-Rive ou à Baie-Saint-Paul, on circule, on regarde les arbres qu'on a taillés il y a déjà 5-6 ans. Et puis, c'est toujours une fierté de voir que la Coop de l'Arbre est présente dans le paysage, même si on ne voit pas le logo ou qu'on ne voit pas les machines passer tout le temps. Il y a un gros effort qui a été mis par la Coop de l'Arbre pour entretenir les terrains, entretenir les grands arbres qu'on a dans Charlevoix. Je pense entre autres à l'orme centenaire au centre-ville de la Malbaie, qui est un arbre magnifique. Donc, ça l'a apporté beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience au niveau du travail de l'élagage en tant que tel, beaucoup de connaissances sur l'entrepreneuriat, sur la coopération à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui sont passées à travers la Coop de l'Arbre, ça a été très formateur de vivre ça de l'intérieur. Alors, votre logo est un arbre. C'est très représentatif de ce qu'est la coopérative, avec un tronc, des branches, des feuilles, ouverts sur le monde, quoi. Oui, tout à fait. Et la Coop de l'Arbre est vraiment une pépinière de projets. Et oui, l'arbre est vraiment notre porte-étendard, puis c'est un symbole qui représente bien l'ensemble de notre action. Il paraît, je ne sais pas, quelqu'un qui est troublé peut s'en aller dans la forêt, s'appuyer après un arbre, méditer, et semble-t-il, l'essence même qui monte dans l'arbre comme tel est transmis à cette personne-là. Et de là, on est en paix avec soi-même. Puis il y a aussi l'argent qui pousse dans les arbres. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. Prochaine.
Au revoir.